tout le monde et bienvenue pour ces vidéos qui vont parler de votre année 2025 pour vous les 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général, je n'ai pas la position de vos planètes au niveau de votre thème de naissance. Malgré tout, on va avoir une vision d'ensemble des planètes, de la valse des planètes qui pourrait vous être favorable. Si vous avez besoin, en attendant de faire cela pour vous, simplement pour vous, vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne lecture de votre signe astral pour l'année 2025. Bonjour à vous les signes des lions, bienvenue sur votre année 2025. Allez, on va décortiquer ça pour voir un petit peu sur quoi vous pouvez tendre sur l'année. En sachant que c'est un tirage bien sûr général, je n'ai pas la position de vos planètes, et de planètes que je vais parler dans votre thème de naissance qui aura aussi son impact. Si vous souhaitez y voir plus clair pour vous personnellement, vous pouvez toujours me contacter. Les lions, on va déjà commencer par la fin de l'année 2024 pour pouvoir bien comprendre 2025. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mars va rentrer dans le signe des cancers du 4 septembre au 4 novembre. Donc là, au moment où je fais la vidéo, Mars est dans le cancer. Dans cette période-là, Mars représente dans le cancer, c'est votre passé, la famille, vos racines, tout ce qu'on a envie de mettre en place au niveau familial. Mais représente la 12e maison à partir de vous, à partir du cancer. Donc, on va aller voir ce qui s'y trame, puisque on peut passer, comme je vous ai dit, de votre passé, de regarder votre passé, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez faire là, actuellement, mettre en place quelque chose par rapport à ce qui va arriver quand Mars va passer en Lion. Donc, il y a peut-être un temps de préparation sur les périodes que je viens de vous donner. Regardez ce que vous voulez faire, regardez votre passé peut-être, tournez la page de votre passé, vous lancez sur autre chose, prendre de nouvelles initiatives. C'est la réflexion, le temps que Mars puisse arriver chez vous, et ça va arriver le 4 novembre jusqu'au 6 décembre. Mais il va toucher le début de votre signe. Alors, il repartira le 6 janvier en cancer, en rétrogradation. Mars, c'est ce que vous devrez faire, ce que vous devrez gérer. Parce que Mars va revenir ensuite, quand il sera en marche arrière en cancer, il va reprendre sa marche directe et va retransiter votre signe. Donc, c'est les actions que vous devrez mettre en place, parce qu'il va retransiter votre signe le 25 février au 18 avril. Pour moi, vous devrez, avec Mars et le Soleil, puisque votre solaire est en Lion, vous êtes né Lion, votre Soleil est en Lion, avec Mars, un projet, peut-être, des réactions, des avancées au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Ce serait plutôt pas mal quand même. On a vraiment quand même cette belle énergie. Alors de surcroît, il y a Pluton. Pluton va être dans la maison des Verseaux. Elle va y rentrer le 20 novembre et elle va être opposée à vous pendant 20 ans. Alors, Pluton représente le Verseau, d'accord? Et la 5e maison est la vôtre, c'est le Lion. Alors, dans un sens comme ça, Mars est opposé à Pluton. Mars va être opposé à Pluton quand il sera chez vous. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, c'est pas être radical, j'ai envie de dire. C'est la maison 7 qui est impactée. Parce qu'à Pluton, la maison 7 est la maison de la balance. La maison 7 représente tout ce qui est contrat. L'amour, bien sûr. L'harmonie. Les engagements que vous pouvez signer. On voit qu'il va y avoir de l'attente. Que ce soit projet au niveau de l'amour ou des projets qui seront en gestation. On est quand même sur quelque chose qui va montrer pour vous vos capacités. Les contrats, les remises en question de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez, sur quoi vous vous dirigez. Donc, il va falloir bien compter, déjà, préparer quelque chose
sur la fin de l'année et voir un petit peu ce que vous préparez pour les mettre en place. Voilà déjà pour vous les lions ce qu'on peut dire. Mais Pluton va avoir son impact en opposition avec vous. Alors c'est vrai que Pluton en opposition avec vous, ici, on montre quand même qu'il y a un besoin, surtout dans le signe du Verseau, les autres, l'autre, on a la sagesse, une patience, ce qui est incroyable pour les lions d'ailleurs. C'est pas méchant, hein, mais vous n'êtes pas très patient. Mais on voit quand même que là, il y aura des recherches aussi que vous allez faire. Alors peut-être avec une personne, des personnes qui seront autour de vous. On ne parle pas pour l'instant professionnel. On parle quand même que la maison du Verseau représente votre indépendance aussi. Peut-être faire quelque chose dans ce sens-là. Rechercher des contacts pour quelque chose, un projet. Mais on voit bien que vous, qui allez accueillir donc Mars pendant un moment, vous êtes sur la position du mât. Et attention quand même de pas trop tergiverser sur certaines choses. Mais on est sur une prise de risque, sur bouleverser quelque chose chez vous. On verra quoi. Mais ça montre bien qu'il y a quelque chose qui va avancer dans une remise en question de ce que vous êtes actuellement ou de ce que vous faites actuellement. Alors, à savoir que Mars passera en Verseau une dizaine de fois. Donc il y aura toujours une opposition, il y aura Mars-Pluton dans le Verseau, mais repassera en Lion tous les 2 ans, Mars. Donc tous les 2 ans, Mars sera opposé à Pluton. Par sa rapidité, parce que ce n'est pas Pluton à la vitesse qu'il va. 20 ans pour faire le signe, vous pensez bien que Mars est bien plus rapide. Donc, il y aura une conjonction à un moment donné avec Pluton dans le Verseau, soit une opposition avec vous. Mais en tout cas, Mars va vous donner les capacités d'avancer. On va parler de Jupiter. Jupiter, pour l'instant, est dans la maison des Gémeaux. C'est vos réflexions. C'est aussi les échanges. Tout ce qui est discussion, communication. On voit l'empereur. Carte forte et majeure du tarot de Marseille. C'est l'action. C'est les responsabilités que vous allez affronter. Réfléchir. Prendre des initiatives. Prendre des informations. Et donc, passer à l'action. Les réflexions donnent l'action. Ou les échanges donneront l'action. Puisqu'en Gémeaux, c'est un signe qui est ami à vous. C'est votre signe ami. Et de votre signe, c'est la maison 9. Et la maison 9 est ici. La maison du Sagittaire. La maison 9, c'est la croissance des choses. C'est comment vous allez avancer sur cette année 2025. Ça y est, moi je casse tout. Sur l'année 2025. Alors, elle est nominée d'ailleurs par Jupiter, cette maison, puisque c'est la maison des Sagittaires. Alors c'est vrai que ça va montrer l'envie d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir vos connaissances. Comment vous allez vous ouvrir aux autres et à ce que vous voulez, aux autres rencontres, nouvelles activités, c'est ce qui met en croissance. Donc on est quand même sur quelque chose qui apporte un exponentiel au niveau de vos avancées personnelles, pour faire croître quelque chose, peut-être faire croître un projet. En attendant, vous allez y aller tranquille. Il n'y a pas d'énervement dans cette histoire. Il y a vraiment quelque chose, on utilise son énergie
sans la forcer. On est plutôt tranquille pour croître les choses, pour s'avancer vers les nouvelles choses, ou les nouveaux objectifs que vous vous êtes mis en tête. La force est une très belle carte, puisqu'elle mène généralement, je le dis bien, à la réussite de quelque chose. Et ce serait bien votre cas sur cette année. Mais Jupiter va passer dans le signe des cancers. Ça, je vais y revenir. Alors, en attendant, tout ce qui est, je répète, vos réflexions, vos échanges, tout ça pour ce que vous voulez mettre en place, Jupiter pourrait vous accorder ses faveurs. Tant qu'il est en Gémeaux. Représente donc la maison 11, les autres, et c'est d'avancer peut-être sur un projet avec une personne ou des personnes, mais on met les choses en place, on a de la patience pour le faire, on regarde avec qui on va suivre sa vie sur 2025, qui sera à côté de vous, votre indépendance, beaucoup de réflexions pour repartir sur votre indépendance, pour être un peu plus indépendant, et donc automatiquement, voilà, beaucoup de réflexions en vous. En tout cas, on est une sorte de bascule, j'ai envie de dire. En tout cas, ça montre des opportunités pour vous. Avant de parler donc de Jupiter, je vais y revenir après, mais je vais déjà attaquer un autre morceau. Neptune et Saturne sont en Poisson. Alors Neptune et Saturne, c'est vrai que voilà, en Poisson, signe d'eau, signe de feu, bon, euh, ça peut ne pas vous toucher. Attention, ce tirage est fait aussi pour les ascendants Lion. Même si vous êtes d'un signe d'eau ou d'un signe de terre, il faudra aller voir aussi le tirage de votre signe. Mais Neptune-Saturne représente la maison 9 dans le Poisson. Toujours cet effet de croissance, toujours cet effet de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer. Alors c'est sûr et certain que ces deux planètes-là, pour vous en Lion, signe de feu, signe d'eau, ne montrent pas franchement un intérêt, sauf ce 9e signe. Donc, à partir de là, il est sûr et certain qu'il y a des choses à comprendre. C'est le karma dans la maison du Poisson. Mais vos rêves ou vos espoirs. Alors vous avez peut-être eu des retards. Ou à un moment donné, votre intuition a été bloquée. Vous n'arriviez pas à voir vraiment les choses se débloquer. Pendant que c'était dans le signe du Poisson, Neptune et Saturne. Ça montre quand même cette envie d'aller de l'avant, de changer les choses, de croître les choses. Alors Neptune passera en Bélier le 31 mars et reviendra par la suite en Poisson. Il en sera de même d'ailleurs pour Saturne qui quittera le signe des Poissons le 25 mai. Alors tout ça repassera pour Saturne le 5 juillet en Poisson et le 14 juillet pour Neptune dans ce signe-là aussi. Donc il y a un passage en Bélier et un retour dans le signe des Poissons. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Les 2 premières, on va dire, semaines de juillet avec Saturne, Saturne, il agit dans la construction des choses. En lenteur, attention, pas en rapidité. Pour ça, il faut voir Uranus. Mais là, c'est le déclencheur de Neptune. Neptune, c'est vos souhaits, vos rêves, vos inspirations, vos ressentis. Saturne est le déclencheur de cela. Et il pourrait bien le déclencher, on va dire, vers les 2 premières semaines de juillet. Et la vision pour la suite, le mois de juillet. La réalisation pourrait vraiment arriver en février 2026. La réalisation totale de certains changements. Après, comme je dis, c'est un tirage général. Attention, je ne sais pas ce que vous voulez changer. Donc, c'est plutôt bien. On est sur quelque chose qui pourrait vraiment vous faire progresser tant que Neptune, Saturne arriveront en Bélier, signe, bien sûr, de feu, comme vous. Donc, il y a un lien bénéfique avec vous. Et d'ailleurs, on va retourner tout de suite la position de vous, comment vous êtes, avec la roue de fortune. Alors là, on voit quand même, sur ce tirage, qu'on peut subir des blocages. On peut se retrouver des fois un petit peu bloqué.
Mais c'est un peu normal avec tout ce que je vous ai dit avant. On voit les choses, on essaye de mettre quelque chose en place, on a des idées, mais les idées, elles viennent pas, on passe pas à l'acte, et d'un seul coup passe, pour le mois de juillet, hop, il y a des choses qui se déclenchent, on avance. Donc il y a quand même une année où il y aura des sentiments de blocage. Ça peut être des retards aussi, mais il faudra faire avec. Alors, je vous ai parlé aussi de Jupiter tout à l'heure en Gémeaux. Mais Jupiter va passer dans le signe des Cancers sur le mois de juin et il restera un an jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Mais le Cancer, en partant de votre maison, est le 12e signe. Donc, va agir aussi sur vos souhaits et vos rêves, vos envies, vos besoins, ce que vous voulez. Et là, il y a des décisions qui seront à prendre. Alors, ça va agir dans le milieu du Cancer, la famille, mais ça peut aussi parler de déménagement, de projet, on verra, parce qu'on a quand même ici la croissance des choses. Ces décisions que vous porteront vers l'action de votre part pour accroître les choses. Ça représente votre passé aussi et votre structure personnelle. Donc, des désirs, on passe à des choix et des décisions. Donc, Jupiter, quand il arrivera en Cancer, va automatiquement pouvoir vous accorder une certaine chance par rapport à ce que vous voulez mettre en avant cette année 2025. Uranus est en Taureau pour l'instant. Il va passer le 8-9 juillet dans le signe d'après, c'est-à-dire dans le signe des Gémeaux. Alors, d'abord, en Taureau, c'est tout ce qui requiert l'argent. Comment gagner de l'argent par votre salaire, par votre travail, tout ce que vous faites. Avoir une acquisition personnelle et surtout une structure financière. Le Taureau est un signe de terre, vous êtes un signe de feu. Bon, voilà. Mais ça va représenter quand même des choses qui sont costauds. Uranus, c'est la électrique, mais c'est celle des avancées. C'est celle qui va donner aussi les capacités d'aller de l'avant assez rapidement. Donc, il est tellement bien de recevoir Uranus dans un signe qui nous convient. Et ce qui va vous convenir, c'est Uranus qui passera dans le signe des Gémeaux. Et on voit que vous allez assurer derrière. Parce que si Uranus dans le signe des Taureaux vous montre qu'au niveau des finances, vous devriez vraiment vous en sortir, d'avoir de bonnes nouvelles, d'arriver à faire ce que vous voulez, comme je vous ai dit dans vos projets, mais apporte la sérénité. Le soleil, c'est le succès. C'est l'éclairage des situations au niveau financier. Pour Uranus, c'est vrai que la position qu'il était, bon, vous arrosez pas énormément, mais elle arrosait, comme je vous ai dit, une maison qui n'était pas n'importe laquelle. Donc, Uranus, il va falloir le prendre en compte. Parce que quand il va passer dans le signe des Gémeaux, et là, je le répète, le 25 jusqu'au 25/4/2026, il y rentrera le 8-9 juillet, et donc, excusez-moi, il rentrera le 8-9 juillet et sortira le 8 novembre. Il repassera dans le signe des Taureaux. Là, il y a quelque chose en ce qui concerne l'argent. Vos réflexions et vos actions au niveau du financier, d'une stabilité personnelle, avant que ça revienne en Taureau. Mais il faut savoir que Uranus arrivera en Gémeaux le 25 avril 2026 et restera en Gémeaux pendant 7 ans. Et là, c'est plutôt une très grande nouvelle pour vous. Alors, si on part de votre signe, la 11e maison, quand il sera dans le signe des
Gémeaux, c'est-à-dire l'autre, les autres, avec ce que je vous ai dit avant. Ça peut être des partenariats, en tout cas, c'est plutôt très bon. Ça vous ferait des avancées par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'ermite. Quand il sera en taureau, c'est la 10e maison et c'est votre carrière, votre statut social. Ce que vous allez faire à un moment donné, peut-être un changement au niveau professionnel, créer quelque chose. Et cette création est arrosée par le soleil dans le taureau. Dans un signe de terre, un signe stable. Donc de trouver une impulsion ou une nouvelle impulsion pour pouvoir vous lancer sur 2025 et avoir une assise financière correcte. Ou même des fois plus que correcte. On va regarder vos responsabilités dans la maison de la Vierge. Je vais retourner tout de suite à la maison du Scorpion et je vais retourner à la maison du professionnel. Alors, en se basant maintenant que sur le tarot. Après vous avoir parlé au niveau astrologie combiné au tarot. Alors on voit bien que sur la route fortune, c'est votre position, c'est de savoir comment vous allez être perçu cette année, c'est d'aller contre vents et marées, parce que même si il y a une sorte d'instabilité ou des coups du sort, des blocages qui sont là, ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas à l'action, que vous ne ferez pas ce qu'il faudra. Alors, il peut y avoir des retards, hein, ça c'est clair et net. Hein, sur 2025, toutes les choses ne peuvent peut-être pas arriver à la vitesse que vous désirez, les lions, hein, malgré tout ce que je vous ai dit avant. Et je le répète, ça reste un tirage personnel. Donc si vous le voulez pour vous, contactez-moi. Mais on voit en maison de la Vierge, c'est tout ce qui est rapport aussi au travail, mais aussi ce que vous devrez faire, ce que vous devrez gérer, ce que vous devrez mettre en place pour avancer sur 2025, mais aussi votre santé. Alors on peut dire simplement qu'il y a une maîtrise, une recherche d'équilibre. Il va falloir rechercher un équilibre et avancer dans la droiture, vraiment mettre de l'ordre sur cette année 2025. Mais aussi, on est sur des incertitudes qui peuvent jalonner le parcours, surtout quand les blocages vont être là. Ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas à l'action. Ça voudra dire qu'à un moment donné, vous devez toujours redresser cette balance, redresser, avoir cet équilibre. Et vous ferez les efforts cette année. En financier, et ce qui pourrait vraiment être très bon pour vous, on voit quand même que l'argent ne posera pas problème. Vous arriverez à gérer au niveau financier cette année 2025. C'est plutôt sympathique. J'ai parlé de vos réflexions avec la maison des Gémeaux, des échanges qui pourraient être assez sympathiques. Vous prendrez le mort à la racine et vous allez passer à l'action au niveau de cela. Surtout si on recherche niveau professionnel des appuis, des soutiens, faire quelque chose de nouveau. Voilà, on est quand même sur quelque chose assez décideur, on va dire, pour vous les lions. La 4e maison montre l'amoureux, ça peut être l'amour, hein, si on parle au niveau de la maison, au niveau de la famille. On voit quand même qu'il y a des décisions à prendre avec l'amoureux au niveau de la famille. Il y aura peut-être des choix, vous serez souvent face à des choix, choix pour la famille ou vous dans la famille, des conséquences qui en découleront de ces choix ou de ces désirs. Sur la maison de la création, la maison du lion, la vôtre, celle qui est gouvernée par le soleil, que je rappelle qui est en taureau. Vous avez, enfin, par rapport au cas, au niveau du mât, il y a des prises de risque. Vous allez peut-être plus vouloir subir la destinée, mais faire ce qu'il faut pour bousculer l'ordre établi. Reprendre un nouveau départ. Ça peut tourner à l'obsession. Attention, il va y avoir des bouleversements. Vous allez les mettre en place pour vous régénérer, repartir sur de nouvelles choses, sachant que Pluton, je le répète, est dans le signe des Verseaux et qui confronte les autres. Donc vos responsabilités, on les a vues. La maison de la balance. Des choses sont en suspens et en attente. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit au niveau de l'amour, on prend son temps, on regarde comment les choses vont se statuer.
on n'est pas dans la vitesse et dans la précipitation, même d'ailleurs avec des contrats. Les contrats peuvent être aussi bien un Pacs, aussi bien un mariage, mais peuvent être simplement un contrat de travail qui peut être relié à cette maison de la balance. Trouvez votre équilibre. Mais pour ça, vous allez vous prendre votre temps. Le jugement dans la maison du Scorpion. Alors, la maison du Scorpion, elle est là. Si on part de la maison du Lion, 1, 2, 3, 4, quatrième signe. Et le quatrième signe revient à la famille, encore une fois. Il y a des choses qu'il va falloir oublier, pour vous, une bonne fois pour toutes, sur cette année 2025. Ça peut considérer la famille, les choses difficiles que vous avez aussi traversées au niveau familial, les histoires anciennes, mais des histoires qui n'ont pas été claires, des histoires qui ont été compliquées, des moments difficiles, traversés peut-être pour des couples. On voit la tante qui est là, on est en gestation sur l'année 2025. Donc, il y a des prises de décision qui seront faites. Parce qu'on a quand même l'amoureux qui est là. Et c'est la quatrième maison, celle du cancer. Donc, il va falloir bien regarder ce que vous allez abattre, ce que vous allez mettre à terre, pour pouvoir avancer, faire face aux choses que vous traînez encore, des doutes, des difficultés du passé. Tout ça n'aura plus sa place et vous devrez y faire face. Le jugement est une décision qui tombe, soit c'est vous qui la balancerez, cette décision, soit il ne faudra pas prendre de retard. Alors ça montre aussi l'échec au niveau familial pour certaines personnes du Lion. Vous n'êtes pas tous pareils. Dans un cas comme ça, il faudra prendre conscience que les choses peut-être du passé appartiennent au passé et ne plus les remettre au goût du jour. Alors, la 9e maison est la croissance. Et là, comme je vous ai dit, croître les choses ou s'ouvrir à de nouvelles choses. Créer quelque chose de nouveau aussi, une nouvelle activité, des nouvelles rencontres, des grandes choses, des grandes nouvelles qui peuvent arriver. Eh bien, on est quand même avec la force tranquille. Vous allez manœuvrer tranquillement pour pouvoir avancer. Le travail, c'est la lune lunaire ici au niveau du travail. C'est la carte d'ailleurs aussi de la maison du cancer. Par contre là, vous allez avoir une très très bonne intuition au niveau professionnel. Vous allez regarder votre passé, vous regardez où vous allez aller sur 2025. Quoi qu'il en soit, votre 6e sens pourrait vraiment jouer un rôle majeur au niveau de votre travail, de votre intuition, ou des projets que vous voulez monter, je le répète encore une fois. Quoi qu'il en soit, suivez votre intuition, soyez réceptif, hein, et n'hésitez pas à tourner le passé. Si votre 6e sens vous dit « change de travail, arrête ça », n'essayez pas d'aller contre ça. Certes, il y aura une prise de risque, c'est sûr. Mais la prise de risque, quand on fait quelque chose, il y a toujours cette prise de risque. Au niveau des Verseaux, les autres, l'ermite, sagesse, tranquillité, mais aussi introspection. Les autres seront sûrement aussi décisifs dans certaines choses que vous allez mettre en place. Bien sûr que ce soit au niveau de l'amour si vous êtes célibataire, bien sûr que ce soit au niveau professionnel si vous avez besoin de coups de main, de relationnel pour changer le travail. Relationnel sera quand même important, mais vous serez plutôt dans une certaine sagesse, comme je vous ai dit. La patience pour créer, la patience pour avoir les partenariats, la tranquillité pour avoir des gens qui puissent vous suivre vraiment sur 2025. Et la 12e maison est la papesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celle du poisson. Vos rêves et vos intuitions, écoutez-les aussi. Mais la papesse est à l'envers. Il y a encore des choses à voir, des choses à apprendre. Il y a des choses qui doivent arriver à avancer. Alors, il y a des blocages, il peut y avoir des retards aussi, hein, au niveau de cela.
au niveau de ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Mais rien de méchant. Je vous le dis, pour moi, il n'y a rien de méchant. Allez, je vais vous faire un petit tirage de quelques cartes pour voir les domaines majeurs en ce qui concerne vos maisons. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire de ce signe. Lion, ascendant et lunaire de ce signe. Pour les lions, ascendant lunaire pour 2025. Allez, on va les mettre ici. On va aller regarder un petit peu ce qui concerne le sentimental. On va en mettre une sur le professionnel quand même. Et en mettre une sur votre maison. Voilà, accublé donc à la méchanceté qui est là. C'est quand même une position où vous pourriez vraiment prendre conscience de certaines choses. Des bâtons dans les roues qu'on vous a mis, qui vous ont bloqué. Et que là, vous allez vouloir passer outre. Mais aussi, c'est une carte qui peut donner l'envie d'y arriver. Puisque c'est une carte de Mars. La combativité. L'énergie que l'on déploie. Et là, on est dans le combat, pur et simple. Carte de la méchanceté, c'est soit avoir peur de se faire atteindre, mais aussi c'est d'aller contre vents et marées. C'est de foncer. C'est ne pas avoir peur de l'incertitude et ne pas vouloir se rester bloqué. On voit quand même que cette année, il va y avoir du travail. Tout ne va pas se réaliser comme vous le souhaitez. Donc il va falloir y aller, il va falloir combattre, il va falloir lâcher les choses pour avancer. Débloquer les situations, je l'ai dit tout à l'heure, vous le ferez. Mais dans cette carte de méchanceté, si on parle un petit peu d'où vous en êtes actuellement, peut-être qu'il y a des choses que vous voulez, qui vous bloquent encore par rapport à ce que vous avez pu subir par rapport à l'autre, à d'autres. Donc, ce serait bien de ne pas rester bloqué, si on parle de bloquer. Et vous pourriez recevoir aussi de la jalousie de la part de certaines personnes, dans n'importe quel domaine. Alors, il ne faudra pas être tendu sur certains moments de cette année, hein, même si des choses peuvent être devant vous et peuvent bloquer un petit peu. Patience, patience. La prise de risque va engendrer pas mal de contacts au niveau de ce que vous voulez, des nouvelles choses que vous voulez démarrer. Plutôt pas mal, hein. On est dans l'action, toujours. Alors ça peut être, voilà, si c'est au niveau amoureux, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, c'est les rencontres. Si c'est au niveau professionnel, c'est de se mettre autour d'une table, c'est de parler au niveau d'un projet, aussi peut-être d'une augmentation, pourquoi pas sur l'année 2025. En tout cas, il y a des choses, cette prise de risque, c'est vraiment d'avancer, hein. On va à la rencontre des autres. Voilà, veillez, vous pouvez vous sentir bloqué, hein, quand même, hein, sur certains aspects, hein. Il y a quand même des choses qui ne sont pas. Il y a des retards, il y a. Bon. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas le boulot, je vous l'ai dit, hein. Attention. Voilà, on voit quand même des choses qui sont pas bien au niveau de l'amour, au niveau relationnel. On voit quand même que c'est avec des montées et des descentes. Alors, stabilisez les choses, hein, mais attendez, comme je vous ai dit. Il y a une période là, de gestation, d'attente. Ça peut jouer un petit peu sur votre état, hein, ici, que ce soit un partenariat, que ce soit quelque chose qui met du temps à se mettre en avant, puisqu'on est dans la création, vous voulez prendre le risque, mais il y a des choses qui peuvent être dans l'attente et les choses ne vont pas se faire aussi rapidement, à certains moments. Il faudra simplement l'accepter. Et la maison du travail, on voit la réussite, quoi qu'il en soit, sur l'année 2025. Eh bien, mes chers amis du Lion, progression sur 2025. J'irais même belle progression, mais retenez bien les dates que je vous ai dites, Neptune et Saturne, avant qu'elles passent en bélier. Peaufinez ce que vous voulez faire. Il y aura des avancées, vous aurez des blocages. C'est vrai que peut-être que la réalisation totale d'un projet ne se fera peut-être pas
complètement cette année. Il va y avoir des avancées, mais 2026, je vous l'ai dit, sera pour vous, signe des lions. En tout cas, c'est des avancées et qui sont plutôt pas mal. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette analyse 2025 pour vous les lions vous a plu, ascendant lion aussi d'ailleurs. Si vous avez aimé mon travail, un petit j'aime, voilà, un partage, pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin que ce soit fait pour vous, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet. À très bientôt les lions, prenez soin de vous. Sato.